Bon, bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire un petit cours effectivement sur la carte PTU CULM. Parce qu'effectivement, en période de confinement, ça va être très compliqué de faire un cours en présentiel. Je me représente effectivement. Vous avez dû me voir en cours sur l'hémovigilance. Donc moi, c'est Monsieur Rongeau. Je suis faisant fonction de cadre aux urgences de nuit. Ancien infirmier au dépôt de sang et aux urgences. Donc, je suis titulaire de l'UV24 et l'UV28 sur l'Institut national de la transfusion sanguine à Paris, donc qui me permet d'évoluer sur un dépôt de sang, un dépôt de délivrance comme ici au CHRSO, et qui me permet aussi d'effectuer la gestion d'un dépôt de sang avec une équipe complète. Voilà. Donc c'est moi qui vais vous faire le cours aujourd'hui sur la CULM, et je remercie aussi Monsieur Dehé qui va réaliser et monter la vidéo pour ce fameux cours. Voilà, donc au départ, je vais vous faire un rappel sur l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est quoi? C'est une molécule, une protéine qui va être incorporée dans ce qu'on appelle la cellule l'hématie. Donc l'hématie, elle va vous permettre de transporter l'oxygène à travers l'hémoglobine et les molécules de fer qui sont à l'intérieur dans tout l'organisme. D'où son importance au niveau de sa fonction et pour le fonctionnement de l'organisme complet. Alors, je vais aller très vite aussi sur les rappels au niveau des groupes sanguins, parce que ça va nous intéresser très fortement sur la rédaction et sur l'interprétation de la carte PTU. Donc, je vais faire un petit rappel donc, sur ça et sur les réactions antigènes-anticorps. Donc, la réaction antigène-anticorps, c'est très simple. Vous allez avoir un antigène d'une certaine composition. Donc nous en général on le schématise vraiment grossièrement. Vous allez en avoir différents hein, en fonction de ce que vous allez chercher. Hein. Il y en existe des millions et des millions. Et vous allez en rapport à ça avoir ce qu'on appelle des anticorps qui sont spécifiques et qui réagissent spécifiquement aux antigènes. Donc effectivement, vous avez pareil hein, des millions et des millions de formes, hein, c'est du microscopique effectivement. C'est des protéines, donc c'est un assemblage d'acides amynés, et qui vont réagir. Donc l'anticorps va venir se fixer comme une molécule sur un récepteur. L'anticorps va venir se fixer sur l'antigène spécifique. Évidemment, il ne va pas aller se fixer sur l'autre forme parce que ça ne fonctionnera pas, mais il va réagir, se fixer vraiment sur l'antigène qui est vraiment spécifique à lui, de la même forme, qu'il va reconnaître, et donc il va aller directement se fixer dessus. Cette réaction, donc c'est la réaction antigène-anticorps, va provoquer ce qu'on appelle un complexe. Donc le complexe, c'est l'assemblage des deux, d'accord? La fixation d'anticorps sur l'antigène. Donc le complexe antigène-anticorps, c'est ce qu'on appelle en immunohémato la réaction qui va être hémolytique. Si jamais vous avez un anticorps qui va venir réagir sur l'antigène sur le globule rouge, c'est ce qu'on va appeler la réaction hémolytique. L'anticorps va venir sur l'antigène et va de ce fait détruire la cellule qui porte l'antigène spécifique. Donc voilà pour le petit rappel hein, sur les antigènes et les anticorps. Ce qui est très très important de comprendre pour les groupes ABO et pour la transfusion. Donc maintenant je vais vous faire effectivement le rappel sur les groupes ABO. Donc ce qu'on appelle le groupe ABO, c'est un système d'identification des globules rouges. Alors comment ça fonctionne? Vous avez l'hématie, donc le globule rouge, qui à la surface de celui-ci a un antigène ou pas. En fonction de ça, on va pouvoir l'identifier. Ça veut dire que si votre globule rouge a l'antigène A à sa surface, le groupe sanguin sera le groupe A. Si il a non pas le A mais le B, l'antigène B à la surface, il sera donc de groupe B. Si il a les deux, c'est-à-dire qu'il a le A et le B à la surface, le groupe sanguin est défini comme AB. Et si à contrario, et ça c'est le dernier groupe,
il n'y a pas du tout d'antigène à la surface du globule rouge. C'est ce qu'on appelle le groupe 0, qui a été plus communément appelé ensuite le groupe O. Groupe O, ça veut dire que vous n'avez pas d'antigène à la surface du globule rouge. Donc ça, c'est très important à comprendre de premier abord pour réaliser une transfusion. C'est d'abord de savoir quels sont les antigènes à la surface du globule rouge en fonction du groupe sanguin. C'est la définition même du groupe sanguin. Ensuite, en fonction du groupe, il a été identifié sur les analyses qu'en fonction de ce que vous avez, de ce qu'il y a à la surface du globule rouge, dans l'organisme, dans le sang, il y a des anticorps qui sont spécifiques. Je vais commencer par le groupe A. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le groupe A, ça veut dire qu'il a un antigène A sur la surface de ces globules rouges. Quand vous avez un patient qui a un groupe A, dans son organisme, à côté, ce qui fluctue dans le plasma, il a des anticorps opposés. Donc là, on va vraiment l'opposer complètement. Il a des anticorps B. Pourquoi? La nature est très bien faite, c'est-à-dire que l'anticorps B ne réagit pas avec l'antigène A. De ce fait, le globule rouge va pouvoir évoluer naturellement, tranquillement, sans qu'il y ait une réaction d'attaque, on va dire, dans l'organisme. A contrario, si vous avez un malade qui est de groupe B, donc comme on a dit tout à l'heure, il aura l'antigène B à la surface de son globule rouge, mais dans son plasma, il aura l'anticorps A. Comme ça, vous n'avez pas de réaction possible et le globule rouge peut évoluer tranquillement dans l'organisme. Les deux cas particuliers sont les groupes AB. Donc là, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, groupe AB, ça veut dire l'antigène A et l'antigène B à la surface. Et eux, dans leur sang, dans leur organisme, il n'y a aucun anticorps qui sont spécifiques au globule rouge. Donc, et les patients du groupe O, donc on a dit tout à l'heure, les patients qui sont du groupe O, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'antigène à la surface des globules rouges de leur organisme. Et de ce fait, dans leur plasma, dans le sang, ils ont la présence d'anticorps, donc anti-A, et les anticorps anti-B. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Ça explique pourquoi on a des donneurs universels et on a des receveurs universels. Le AB est le receveur universel parce que dans son plasma, il n'y a pas d'anticorps. De ce fait, on peut lui apporter, que ce soit du A, du B ou du AB ou du O, on peut lui apporter n'importe quel groupe sanguin. Il n'y aura pas de réaction anticorps-antigène et donc pas de réaction hémolytique. C'est pour ça que le AB est le groupe receveur universel. A contrario, le groupe O, qui est dit groupe donneur universel, pourquoi on peut le donner à tout le monde? Parce qu'il n'y a pas d'antigène à la surface des globules rouges du groupe O. De ce fait, si vous le mettez dans n'importe quel organisme, il n'y aura pas de réaction possible, quelle que soit la présence des anticorps que vous ayez dans le sang. Donc vous pouvez le donner à quelqu'un qui est de groupe B, parce qu'il a des anticorps A, quelqu'un qui est de groupe A, parce qu'il a des anticorps B, et quelqu'un qui est AB, qui n'a pas d'anticorps, vous pouvez le donner sans aucun problème. Il n'y aura pas de réaction hémolytique parce qu'il n'y a pas d'antigène sur sa surface. C'est pour ça que le O est donneur universel. Voilà pour le petit rappel sur les groupes sanguins. Alors, ensuite, au niveau des règles de compatibilité. Alors, effectivement, pour la transfusion de CGR. Alors la règle, elle est très simple. Elle a été schématisée de la même façon.
Donc ça, c'est la règle de compatibilité pour les CGR. Ça veut dire que le O peut donner au A, peut donner au B, peut donner au AB, ou inversement, on peut dire le A peut recevoir du O, le AB peut recevoir du O, le B peut recevoir du O, le AB peut recevoir du B, le AB peut recevoir du A. Ça, c'est la règle de compatibilité pour les CGR. Alors, cette règle de compatibilité, elle est fonctionnelle pour les CGR et elle est également fonctionnelle pour les plaquettes. C'est la même règle de compatibilité. A contrario, vous avez une seconde règle qui est valable cette fois-ci pour les plasmas. Ce qu'on appelle les PFC, c'est-à-dire le plasma frais congelé, d'accord, qui se conserve entre moins 25 et moins 30, qui est réchauffé en bain-marie, apporté à une température de 20 degrés pour ensuite être transfusé à votre malade. Là, la règle, elle est complètement inverse. Ça veut dire que le AB est donneur universel, donc il peut donner au A, il peut donner au B, et il peut donner au groupe O. Donc la règle, effectivement, si vous regardez bien, elle est inversement proportionnelle au CGR et aux plaquettes. Par contre, quand vous allez transfuser du PFC, je fais un petit rappel parce qu'on a souvent l'erreur au niveau du dépôt sang, pour transfuser du plasma, on ne prend en compte que le groupe ABO. On ne prend pas en compte le résus, le grand résus D, donc ensuite, et puis les résus qui sont ensuite, on ne les prend pas en compte. Vous oubliez toute cette partie-là. Pour la transfusion d'un plasma, on ne prend en compte que le groupe ABO, avec cette règle de compatibilité. Après avoir fait les petits rappels sur les groupes sanguins et la compatibilité pour la transfusion, je vais donc aujourd'hui vous expliquer la CULM. Donc ça c'est pareil, à l'évaluation je vous demandera de connaître la définition. Alors c'est le contrôle ultime au lit du malade. Ne soyez pas surpris, dans les services, les anciennes infirmières appelaient ça à l'époque la carte PTU. Donc c'est la carte pré-transfusionnelle ultime ou contrôle pré-transfusionnel ultime. Vu qu'elle est affichée sous une forme de carte, c'est pour ça qu'à l'époque on a appelé ça la carte PTU. Maintenant, ça s'appelle le CULM, donc le contrôle ultime au lit du malade. Donc soyez pas surpris, vous pouvez rencontrer dans les services les deux appellations, mais la vraie appellation au jour d'aujourd'hui, c'est la CULM. Donc la carte PTU ou CULM, c'est ce qu'on va vous demander le jour de l'évaluation. C'est ce que vous allez devoir réaliser et interpréter le jour de l'évaluation. Alors comment ça se présente? Donc une CULM, ça se présente comme ça. Les toutes nouvelles cartes pré-transfusionnelles se présentent comme ça. Donc vous avez 4 cupules, d'accord, qui sont bien identifiées. Donc un côté patient, un côté pour la poche CGR. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Les dessins sont faits dessus. Vous voyez bien que là c'est la poche. C'est vraiment les tests que vous allez faire avec la poche sont ici. Et ça c'est la main du malade. C'est ce que vous allez faire avec le prélèvement capillaire au niveau du doigt du malade. Alors les 4 cupules sont bien identifiées. Donc vous avez les couleurs spécifiques bleu et jaune. Donc la couleur bleue, elle correspond au niveau du réactif à l'intérieur. C'est un réactif anticorps anti-A. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pareil, c'est marqué de chaque côté. Le jaune, lui, correspond à un anticorps anti-B qui est présent au niveau des cupules. Alors à l'arrière de la carte, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un buvard. Donc vous avez un réceptacle en dessous qui permet d'absorber, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, qui va permettre d'absorber derrière avec un buvard. Donc c'est pareil, faites très attention. Il ne faut pas que ce buvard soit saturé, sinon votre carte elle n'est pas fonctionnelle et elle ne donnera pas un test efficace. Donc je vais vous expliquer le mode de fonctionnement des cupules qui sont ici. Donc au niveau de la CULM, je vais vous expliquer le fonctionnement au niveau des cupules. Il faut savoir que la cupule, c'est comme un filtre à café qui est perméable. Donc je schématise grossièrement. Donc un filtre à café qui
qui est perméable à ce niveau-là, avec le buvard qui est en dessous. Donc ici, vous allez avoir le buvard qui va absorber ce qui va passer. Vous avez la cupule qui est ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ces cupules sont déposés un sérum d'anticorps, donc soit de bleu pour l'anticorps anti-A, soit de jaune pour l'anticorps anti-B. Comment ça fonctionne? Vous allez premièrement déposer une seule goutte, j'insiste bien, une seule goutte de solution de réhydratation sur l'anticorps. Ça sert à rien de le bombarder, de l'inonder, tout ça. Vous déposez une seule goutte. Pourquoi? Il est déshydraté, il est ce qu'on appelle anhydraté. Donc comme ça, vous le rendez opérationnel. Si vous chantez cette étape, votre réaction sera fausse. Une fois que vous avez déposé une seule goutte de solution de réhydratation, vous déposez la goutte de sang, soit de votre malade, soit de la poche de CGR que vous voulez transfuser. Vous la déposez, pareil, une seule goutte de sang sur l'anticorps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre la solution de réhydratation et vous allez remplir la cupule à ras-bord. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si, dans le sang que vous allez déposer une goutte de sang, si à l'intérieur de ce sang, il y a des hématies qui ont des antigènes spécifiques à l'anticorps qui est déposé, donc l'anti-A ou l'anti-B. Si c'est spécifique, il va y avoir une réaction. Donc l'anticorps va venir se fixer sur l'antigène qui est à la surface des globules rouges de la goutte de sang que vous allez déposer. Et de ce fait, ils vont rester, tout ce complexe va rester au-dessus de la cupule. Il n'y a que la solution de réhydratation qui va passer à travers votre buvard. Et tous les globules rouges vont venir se fixer sur l'anticorps, donc la réaction anticorps-antigène, et vont rester à la surface de la cupule. Ce qui va vous donner une tache de sang. Après que toute la solution soit passée à travers, vous allez garder une tache de sang au-dessus de la cupule. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction entre les antigènes de la goutte des CGR de la goutte de sang et l'anticorps qui est posé, l'anti-A ou l'anti-B qui est posé sur la cupule. Si à contrario, vous n'avez pas du tout, de réaction, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez toujours votre sérum d'anticorps qui est posé par-dessus. Donc cette fois-ci, on fera l'anticorps anti-B. Vous allez poser une goutte de solution de réhydratation pour le rendre fonctionnel. Vous allez déposer votre goutte de sang dessus. Et cette fois-ci, dans le sang, vous allez avoir des globules rouges avec à leur surface des antigènes qui ne réagissent pas avec l'anticorps. Par exemple, c'est l'anticorps anti-B, et là vous avez des antigènes A. Il n'y a pas de réaction spécifique. De ce fait, quand vous allez inonder la cupule, les hématies vont passer à travers. Elles ne vont pas être retenues par l'anticorps parce qu'il n'y aura pas de réaction possible. Donc elles vont passer à travers et vont venir dans le buvard. Et de ce fait, quand vous allez regarder votre cupule, il n'y aura rien du tout. Elle sera transparente. Il n'y aura rien. Vous n'allez plus avoir l'anticorps parce qu'il va passer à travers aussi, parce qu'il n'y aura pas de réaction. Les hématies vont passer à travers également. Donc d'aspect, quand vous allez regarder votre CULM, vous aurez un aspect transparent. Il n'y aura rien.
contrairement à s'il y a réaction, vous allez avoir une tache de sang qui va rester et qui explique une réaction entre anticorps et antigènes spécifiques. Pour réaliser effectivement la CULM, donc il se présente comme ça, je vais vous montrer toutes les étapes. C'est ce qui va vous être demandé également le jour de l'évaluation. Alors comment ça fonctionne? Donc une CULM, ça se présente comme ça, donc, vous voyez, donc avec les points importants qui sont repris sur la méthode à l'arrière. Donc ce que vous devez vérifier, c'est vérifier l'intégralité de l'emballage. Il n'y a pas de trou, il n'a pas été déballé, tout ça. Bon, rien de particulier. La date de péremption, effectivement. Donc le février 2021. Tout est bien. Donc ensuite, pour l'ouvrir, vous voyez, il y a deux petites encoches de chaque côté. Donc vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous tirez dessus, franchement, pour l'ouvrir. Donc de quoi est composé ce kit? Donc, vous avez la carte CULM qui est ici. Vous avez les petites billes, ça c'est pour éviter l'humidité. Donc ça vous sert à rien, vous pouvez le jeter directement. Vous avez ensuite la solution de réhydratation, d'accord? Vous avez une lancette pour piquer votre malade, le doigt de votre malade. Et vous avez ensuite un set à transfert qui va vous permettre de déposer la goutte de sang au niveau de la poche, sur les petits boudins qui vont être au niveau de la poche. Alors comment ça fonctionne? Vous allez prendre votre stylo bic et vous allez commencer à remplir le nom et le prénom de votre malade. Donc jusque là, le jour de l'évaluation, vous inventez, il n'y a pas de souci. La date de naissance, c'est pareil. Vous inventez sans aucun problème. Le nom de naissance, effectivement, c'est ici. D'accord? La date de naissance, vous la mettez ici. Le nom de naissance ici, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le test réalisé par. Donc là, vous allez mettre votre nom à vous. D'accord? Le jour de l'évaluation, aussi simple que ça. Et vous signez. La date. Donc aujourd'hui, on est le 11 mai 2020. Et il est 11h40. Ensuite, vous allez remplir le numéro du CGR. Alors en général, quand vous allez avoir la poche devant vous, comme ceci, vous allez avoir la poche et le numéro de CGR. Vous pouvez décrocher les étiquettes qui sont ici. Donc vous voyez, c'est des autocollants. Vous décrochez et vous allez venir coller le numéro de CGR ici. Le jour de l'évaluation, vous n'avez pas le CGR. Donc, vous inventez un nombre entre 10 et 11 chiffres. D'accord? Donc très simple. Faut pas chercher plus loin. Le jour de l'évaluation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réaliser le test. Donc juste avant, il vous faut vérifier les documents. Donc vous allez vérifier la carte, la prescription pour les PSL. Vous allez avoir la carte de groupe de votre malade. Vous allez avoir les rails qui datent de moins de 72 heures. Et quand vous descendez au dépôt de sang, les constantes pré-transfusionnelles. Vous devez vérifier également que vous avez la fiche de traçabilité, donc qui a été donnée en double par l'infirmière du dépôt de sang, le feuillet blanc qui va rester dans le dossier du malade, le feuillet jaune qui doit être à renvoyer dans les 48 heures au dépôt de sang. Une fois que vous avez vérifié tous ces documents, vous allez réaliser la CULM. Alors comment ça fonctionne? Ici, vous allez tout d'abord déposer une goutte de solution de réhydratation sur le sérum anticorps. Donc voilà, vous essayez de bien viser. Une goutte seulement, j'insiste bien, sur les 4. De ce fait, vous voyez, il commence à être transparent, il devient actif. L'anticorps devient actif et opérationnel. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez, vous pouvez mettre vos gants à ce moment-là, faire un geste d'hygiène des mains, mettre vos gants, d'accord? Et ensuite, vous allez au niveau du malade, avec la lancette, pincer le bout du doigt du malade, bien appuyer et déposer la goutte de sang sur les deux cupules côté patient.
Le jour de l'évaluation, vous n'allez pas avoir le patient à côté de vous. Donc ce sera sous forme de boudin, comme sur les CGR. Et on vous donnera un second set à transfert pour effectuer le geste. Alors comment ça fonctionne? Vous homogénéisez bien le boudin. Vous venez ensuite le déposer, vous voyez les encoches ici. Le set à transfert est bien stable, vous ne pouvez pas le déplacer. Et ensuite vous venez prendre le boudin que vous venez enfourcher sur l'aiguille qui est ici et vous déposez une seule goutte qui va sortir d'ici. Vous déposez une seule goutte sur l'anticorps. Donc voilà, je le pince. Donc là, je le pince. Et je viens déposer une seule goutte sur l'anticorps. Et je refais la même chose pour mon malade sur l'anticorps anti-B. Voilà. Donc je rappelle, une seule goutte. Donc ensuite, ça vous le jetez, d'accord, dans le conteneur d'acier. Et vous refaites la même chose, d'accord, de l'autre côté. Donc là, on va vous donner un deuxième set avec un second boudin, d'accord. Et il va falloir recommencer l'opération. Donc là, avec le boudin de la poche. Donc pareil, ensuite je jette dans mon conteneur d'acier. De là, vous pouvez cocher contrôle dépôt de sang. Alors cette case, elle vous permet de vérifier que vous avez bien déposé la goutte de sang à chaque fois. Sinon, forcément, il n'y aura pas de réaction parce que vous n'avez pas déposé de goutte de sang. Donc ça vous permet effectivement de vérifier que vous l'avez bien déposé. Ensuite, vous allez reprendre la solution de réhydratation et vous remplissez les cupules à ras-bord. Et ensuite vous attendez. Donc de là, il va y avoir une réaction ou pas et ça va descendre dans le buvard. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en général le résultat est très franc. D'accord? Si vous avez le moindre doute, vous recommencez la carte. Donc ensuite on va passer à l'interprétation. D'accord? Donc l'interprétation, ça marche comment? Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quand il n'y a pas de réaction antigène-anticorps, ça devient transparent. Quand vous avez une réaction antigène-anticorps, les hématies restent en surface et ne passent pas à travers le filtre. Les complexes restent en surface. Donc comment ça marche? Donc là, au niveau du patient, donc les hématies du patient n'ont pas réagi avec l'anticorps anti-A qui était sur la cupule. Donc mon patient n'a pas d'antigène A à la surface de ces globules rouges. De la même façon ici, il y a eu une réaction au niveau de la cupule. Donc il y a une réaction entre les antigènes B sur la surface des globules rouges de mon patient avec les anticorps anti-B qui étaient sur la cupule. Donc mon patient n'a pas d'antigène A à la surface de ces globules rouges, mais a des antigènes B à la surface de ces globules rouges. Il est donc de groupe B. Donc vous recommencez la même chose pour l'interprétation pour la poche, d'accord, avec la même phrase. Donc là, il y a une réaction anticorps-antigène bien identifiée au niveau de la cupule entre les anticorps anti-A et les antigènes A à la surface des globules rouges de la poche. Ici, il n'y a pas de réaction entre les antigènes qui sont sur la surface des globules rouges de la poche et les anticorps anti-B. Donc ça veut dire que sur la poche, il y a des antigènes
A à la surface des globules rouges, mais il n'y a pas d'antigène B à la surface des globules rouges. Donc la poche est de groupe A. Donc de là, vous notez les réactions que vous avez aperçues. Donc là, c'est plus et 0. Parfois, c'est plus et moins. Donc si vous avez réaction, vous mettez plus. S'il n'y a rien, vous mettez 0. Donc là, effectivement, rien. Et là, j'ai une réaction. Là, j'ai une réaction. Là, je n'ai rien. Alors, la transfusion est-elle possible? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez apporter le CGR à votre patient. Et le principe de base, c'est que vous ne pouvez pas apporter à votre patient ce qu'il n'a pas. Donc là, la transfusion n'est pas possible. Parce que si j'apporte des globules rouges avec des antigènes A à la surface des globules rouges à mon patient, qu'il n'a pas, là ils sont présents, là lui il n'en a pas, si je lui apporte, il va avoir une réaction hémolytique entre les hématies avec les antigènes qui sont à la surface et les anticorps qui sont dans le plasma de mon malade. Donc ce qui va provoquer une réaction hémolytique. Donc je ne peux pas transfuser. L'inverse aurait été la même. Je ne peux pas transfuser dans ce sens-là non plus, parce que je vais apporter à mon malade ce qu'il n'a pas ici. Voilà. Une fois que vous avez réalisé cette carte PTU, ce CULM, vous décrochez cette partie ici. Donc ça devra accompagner la poche de sang après la transfusion avec le transfuseur dans un sac d'acerie dans le frigo du service pendant 48 heures. Vous pouvez coller une étiquette à l'arrière. Et cette partie administrative doit être décollée et ensuite être collée sur le double de traçabilité de la poche qui va rester dans le dossier transfusionnel. Vous venez le coller à l'arrière et vous l'incluez dans le dossier transfusionnel du malade. Voilà pour la réalisation de la CULM. Donc voilà le cours sur la CULM avec quelques petits rappels sur les groupes sanguins et sur les réactions anticorps-antigènes. N'hésitez pas si vous avez des questions en particulier. C'est ce qui vous sera demandé le jour de l'évaluation. C'est la réalisation de la CULM, mais aussi la compréhension et l'interprétation du geste. D'accord ? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail du CHRSO, donc emeric.rojo@ch-stomer.fr. Voilà. Bon courage à vous et bonne continuation.